Frères et sœurs humains, salutations. Nous sommes le 18 octobre 2021. Une humanité mature, c'est une humanité qui régule sa démographie. Comme actuellement nous sommes une humanité qui sommes sur le chemin de notre évolution, nous mécomprenons ce que veut dire réguler la démographie. Pour les élites, réguler la démographie va signifier contrôler par la loi, par la coercition, les naissances, donc la démographie. De l'autre côté, pour le dire dans la caricature, réguler la démographie va signifier le génocide par les élites. Or, réguler la démographie par une humanité qui mature, ce n'est rien de tout cela. D'abord, je voudrais dire pourquoi est-ce que réguler la démographie est utile. C'est utile pour des raisons éthiques et pour des raisons pratiques. Pour des raisons éthiques, faire usage de sa raison pour limiter son action, c'est quelque chose d'éthique. Okay ? Ne pas se laisser aller à son seul désir irréfléchi ou à ses seules pulsions animales, mais au contraire, utiliser son libre arbitre, sa liberté, pour se poser à soi-même des limites, c'est raisonnable, c'est éthique. Deuxièmement, pour des raisons pratiques, aujourd'hui on le sait, notre planète est limitée dans ses ressources. Okay ? Et donc, il est nécessaire de réguler la démographie en fonction des ressources disponibles. Parce que si d'un côté, on a des ressources qui sont finies et d'un autre côté, une démographie qui n'est pas régulée, il est évident qu'on va arriver à des problèmes que l'on commence à toucher dès aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que la régulation de la démographie dans une humanité qui mature ? De façon pratique, c'est la réunion d'experts de différents domaines, démographes, écologues, experts dans les ressources, etc., etc., une pluralité de champs d'expertise réunis, notamment avec le concours de ce qu'on appelle la société civile, c'est-à-dire tout un chacun, pour étudier la situation à l'instant T, c'est-à-dire quelles sont les ressources énergétiques, agricoles, halieutiques, eau potable, le périmètre du territoire, etc., etc. Tout un tas de vecteurs comme ça, passer au crible des différentes expertises ainsi que de l'avis de la population, afin d'obtenir un chiffre idéal pour une situation donnée. Parce que, évidemment, ce chiffre va évoluer à mesure que la situation évolue. Moins il y aura de ressources et plus petit ce nombre de population sera, ou au contraire, si on arrive à trouver une ressource inépuisable, soit par ce qu'on appelle aujourd'hui les ressources renouvelables, comment on appelle ça, ressources ? Les énergies renouvelables, solaires, éoliennes, marées, motrices, etc. Soit par une autre forme d'énergie, peut-être la compréhension et la maîtrise de la gravité, ou de l'électromagnétisme, ou que sais-je, eh bien évidemment ça va changer les paramètres. Donc il faut bien comprendre que le chiffre qui sortira de l'expertise et du concours de la société civile est un chiffre qui pourra évoluer par rapport à la situation. Okay ? Mais donc, une fois qu'on a ce chiffre et qu'on le rend public, donc c'est un chiffre qui émergera certes de l'expertise, mais aussi du concours de la population, donc en réalité de l'intelligence collective, experts plus population, donc c'est un chiffre qui en ce sens aura une légitimité. On le rend public, normalement déjà son développement, le travail d'émergence de ce nombre sera public en soi, mais ensuite le nombre sera aussi rendu public, donc à la connaissance, à la conscience de tous. Ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'une fois qu'on a ce chiffre, ce nombre, idéal à un instant T de ce que devrait être la démographie française, pour parler de notre cas, eh bien il sera laissé à la liberté de chacun, au choix conscient de chacun, de faire tel nombre d'enfants, ou de ne pas en faire si tel devait être le choix de certains, afin que, idéalement, nous atteignions ce chiffre, ou en tout cas que nous en soyons proches. Mais il n'y a pas de législation, il n'y a pas d'obligation pour atteindre ce chiffre. Okay ? Ce chiffre, si on veut, c'est une indication idéale à un instant T, a priori. Et ensuite, c'est la population elle-même qui, parce que consciente de ce chiffre-là, de cet idéal a priori, va prendre les choix qui seront les siens pour l'atteindre idéalement ou pas. Mais donc, il y aura des
des personnes qui ne voudront pas avoir d'enfants, il y aura des personnes qui voudront essayer d'atteindre ce chiffre, enfin participer à atteindre ce chiffre en ayant un nombre d'enfants, je sais pas moi, un enfant par personne, je crois que c'est à peu près la moyenne, quasi moyenne actuelle. Et puis il y aura toujours la possibilité pour ceux qui veulent avoir des familles nombreuses de le faire. Mais en tout cas, en conscience, nous saurons quel est à un instant T, et ce chiffre peut évoluer, le nombre de la population idéale, et puis nous pouvons participer à y concourir, ou pas, si tel est notre avis, mais en tout cas, notre souhait, mais en tout cas, tout ceci est fait en conscience. Ce qui est important, c'est de faire les choses en conscience. Évidemment, en parallèle à ceci, il y a aussi d'autres facteurs de l'organisation sociale, parce qu'à ce moment-là, nous sommes en démocratie, ce qui n'est pas le cas actuellement, et donc les moyens seront alloués pour le confort matériel minimum de chacun, un confort décent, et aussi en parallèle l'éducation, instruction, éducation au sens large, c'est-à-dire scolaire, universitaire, etc. Car en fait, ces deux facteurs, et on le voit aujourd'hui, c'est-à-dire développement matériel et développement de l'éducation, sont des facteurs qui viennent naturellement réguler la démographie. Okay ? Dans les pays dits développés, on voit un tassement, une diminution de la démographie. Et dans les pays dits sous-développés, par nécessité de survie, parce que les conditions matérielles ne sont pas réunies, et aussi par manque d'instruction, d'éducation au sens large, c'est l'instinct animal qui prévaut. Instinct animal qui est d'ailleurs nécessaire, puisque justement les conditions matérielles ne sont pas réunies. Okay ? Donc ici, il n'y a pas de jugement à avoir, c'est juste une constatation scientifique, froide si on veut. Évidemment, réguler la démographie, c'est aussi quand on constate que le nombre de la population est trop bas, au niveau individuel, même si on peut organiser des politiques qui favorisent la natalité, et bien décider de faire plus d'enfants. Okay ? Ça marche dans un sens comme dans l'autre. Okay ? Trop de population par rapport aux ressources, par rapport à différents vecteurs, par rapport à une situation donnée, doit pousser les individus qui le souhaitent à baisser le nombre de naissances, ou à le limiter en tout cas. Mais dans un cas inverse, quand on s'aperçoit qu'il n'y a pas assez de naissances pour telle et telle raison, eh bien, choisir de faire peut-être plus d'enfants. Mais évidemment, il est nécessaire de conserver le libre choix et le libre choix conscient. Voilà ce que doit être le contrôle de la démographie dans une humanité mature et donc dans une organisation sociale démocratique. Voilà pour les grands traits de cette idée que je voulais partager. Comme d'habitude, si vous avez quelque chose à dire, exprimez-vous dans le respect. Et comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays. Liberté, égalité, fraternité. Vive la France!